Je vous en prie, je vous remercie. Madame la Présidente, chers collègues, nous nous félicitons bien entendu de la création de cette mission d'information, outil démocratique indispensable dans la mesure où ce dossier, Madame la Présidente, apparaît comme un véritable fiasco qui vient indéniablement entacher votre réputation de sérieux et votre crédibilité de bon gestionnaire. Sur la forme, au-delà des enjeux de transparence déjà évoqués et de vos tentatives d'entraver l'accès aux données du dossier par l'opposition, par la rétention d'informations, ou de contrôler sa diffusion par la presse, par le moyen d'intimidation. Oui, absolument. La stratégie que vous avez choisi d'adopter est également très contestable, pour ne pas dire condamnable, puisqu'elle consiste à noyer l'opinion publique sous des milliers de pages de rapports et de contre-rapports que vous présentez tous au même niveau comme contradictoires pour tenter de faire croire à une bataille d'experts. Or, il ne s'agit pas d'une bataille d'experts. Les contre-rapports que vous avez commandés auprès d'entreprises privées, il serait d'ailleurs souhaitable, dans un souci de transparence, de nous en donner le coût, n'ont en aucun cas la même valeur que le rapport de l'expert judiciaire. D'un côté, nous avons des prestataires payés par la collectivité qui diffusent une information orientée et non contradictoire, et de l'autre, vous avez un expert indépendant mandaté par le tribunal administratif, donc par la justice française, qui a établi un rapport complet à l'issue d'une démarche de consultation de l'ensemble des parties prenantes sur le principe du contradictoire. Ce rapport est donc le seul ayant une véritable valeur juridique et contractuelle. Et sur le fond, ce rapport est absolument accablant à tout point de vue. Donc je ne serai pas longue ce soir sur les soupçons de conflit d'intérêts qui en émergent. Il y a un sujet notamment vis-à-vis de l'APAV et du bureau Veritas, puisque ces structures mandatées par la collectivité interviennent ici comme consultantes. Or, elles exercent aussi une profession de certificateur qui les place en concurrence au niveau européen avec l'organisme de certification choisi par l'entreprise Roots, l'INAIL. Or, selon les textes européens, un organisme d'évaluation de la conformité ne doit pas participer à des activités pouvant compromettre son indépendance et son intégrité, notamment en procurant des services de conseil. Comment justifiez-vous cette entorse aux règles commerciales européennes ? Il y a un sujet aussi, semble-t-il, sur le rôle joué par Veolia, qui a missionné l'APAV pour constater les supposés défauts d'exécution dans ce premier rapport très alarmiste qui a donné lieu à la décision administrative d'interruption du chantier. Et d'ailleurs, à ce titre, nous souhaitons vous indiquer qu'il nous semble absolument inenvisageable que M. André Croc, quelles que soient ses nombreuses qualités, puisse devenir rapporteur de cette mission en qualité d'ancien salarié de Veolia. Donc, qui comptez-vous désigner comme rapporteur pour cette mission d'information ? Du point de vue de l'impact financier, enfin, les chiffres sont littéralement vertigineux. Les surcoûts occasionnés depuis la mise à l'arrêt du chantier s'élèvent déjà à près de 44 millions d'euros et la facture continue de s'alourdir de près de 2 millions d'euros chaque mois écoulé. Si on ajoute le montant provisoire, lui aussi, du marché subséquent déjà voté à hauteur de 25 millions d'euros, la gestion catastrophique de ce dossier nous a déjà coûté près de 70 millions d'euros d'argent public, financé donc par le contribuable métropolitain. 70 millions d'euros, pour donner à nos concitoyens un ordre de grandeur, c'est presque 3 fois le coût de la rénovation de la piscine Saint-Georges à Rennes. 70 millions d'euros, c'est le coût du projet de rénovation de l'Hôtel-Dieu. C'est aussi le coût de la construction du Zénith de Strasbourg. Alors, plutôt que de parler en millions, rapporté aux 460 000 habitants de la métropole, ça représente, là aussi, à date, plus de 150 euros par habitant. Rapporté à une famille de 4 personnes, c'est 600 euros. 600 euros déjà jetés littéralement par la fenêtre. 600 euros gaspillés par votre faute. Pour nombre de nos concitoyens, c'est une somme considérable. Et ce n'est malheureusement pas fini, car nous sommes en droit de craindre que la bataille judiciaire qui va vous opposer à l'entreprise italienne débouche sur le paiement de fortes indemnités, liées non seulement au manque à gagner sur ce chantier et sur celui de Béthune qui a été cité, mais aussi sur les dégâts d'image occasionnés. Selon mes calculs, ces indemnités telles que présentées également dans le rapport s'élèvent à près de 28 millions d'euros. Avez-vous, de votre côté, réalisé une estimation des risques
et de ses futures indemnités. Si vous persistez dans la démarche de rupture avec le chaudiériste en poursuivant le marché de substitution malgré l'avis défavorable de l'expert judiciaire, il y a fort à parier que l'enveloppe de 25 millions ne couvre pas l'ensemble des frais du chantier. Comment imaginer qu'un prestataire acceptera de reprendre le travail sur un chantier interrompu en prenant à son compte les assurances, les garanties décennales sur un tel équipement dont il n'aurait pas assuré préalablement les phases de conception et de certification? Nous devons travailler, c'est monsieur Legentil qui nous disait tout à l'heure, nous devons travailler pour que chaque euro public dépensé atteigne nos objectifs de lutte contre le changement climatique. Dans son intervention, il nous intimait très doctement à dépenser attentivement chaque euro. Bien là, on aurait presque envie d'en rire, mais on ne rit pas, on attend des réponses à nos questions. Et donc, nous nous engagerons très activement au sein de cette mission d'information. Nous avons hâte de pouvoir faire la lumière sur les nombreux manquements et les responsabilités qui sont les vôtres dans la gestion de ce dossier, qui pèse lourdement sur le bilan financier et écologique de notre métropole. Monsieur Hamon.